aborde les questions de sexe, de reproduction, etc. à 3 reprises dans le cursus scolaire, donc en CM2, en 4e et en première. Mais à chaque fois, ce qui est au programme, c'est en fait la reproduction. Et puis des petites choses annexes, donc la contraception et les maladies sexuellement transmissibles. Le grand problème, c'est induit par cette fixation sur la reproduction plutôt que sur la sexualité en général, c'est l'invisibilisation de cet organe d'un genre bien particulier que seules les filles possèdent, c'est-à-dire un organe qui est dédié en fait au plaisir sexuel mais qui ne joue aucun rôle dans la reproduction proprement dite, à savoir le clitoris. Donc le clitoris, il est carrément absent d'un certain nombre de manuels scolaires. Et puis quand il est décrit ou représenté dans les schémas, c'est toujours d'une manière erronée. C'est-à-dire qu'on ne représente que sa petite partie externe et on ne montre pas du tout en fait. C'est un organe assez volumineux avec une vaste partie à l'intérieur du corps. Et alors ça, c'est quand même embêtant déjà très concrètement parce que ça ne permet pas de comprendre la mécanique en fait de l'excitation sexuelle et du plaisir sexuel. Ça ne permet pas de comprendre en fait que finalement ça marche, c'est très similaire chez les garçons, chez les filles. Il y a un phénomène d'érection, etc. Enfin voilà, physiologiquement en fait ça fonctionne de manière très similaire. Donc voilà, il y a une méconnaissance très pratique du fonctionnement de sa sexualité. Et puis aussi, sur le plan symbolique, c'est quand même gênant parce que finalement, on reste dans cette représentation où il y a d'un côté les garçons ou les hommes qui ont quelque chose, et puis de l'autre, les filles ou les femmes qui n'ont rien, en fait, comme si elles avaient juste un orifice ou un vide à combler. Bonsoir, aujourd'hui nous parlons de l'éducation sexuelle au Colombie. Un mot jeune, les Colombiens ne désiraient en fait que tout point du enfant d'après une enquête publiée en novembre sur les auspices des Nations Unies. Sur la religion, le contrôle des naissances n'était pourtant pas inscrit dans la culture d'un pays, à majorité rurale, comme ça Colombie. Il y a encore 41. En 1969, sur une femme sur 5 utilisait une méthode de contraception, généralement limitée à la méthode originale ou au coït interrompu. La religion qui profère en Colombie que Dieu envoie les enfants sur terre avec leurs peines sur les bras, contribuer à maintenir un esprit nataliste. Mais comme pour tout dans le monde, l'évolution de la société a provoqué des changements. La population rurale, éloignée des sources d'information, est privée d'accès aux méthodes de contraception, ne représente plus qu'un quart des Colombiens. La hausse générale du niveau d'éducation et la participation des femmes au monde du travail ont contribué à la diminution du taux de fécondité au niveau national. Aujourd'hui, 68% des Colombiens utiliseront des méthodes de contraception, de la stérilisation ou méthodes chimiques, les pilules ou intradermiques, en passant par la stérilité. Des chiffres proches des Européens et Amérique latine seulement atteints par le Brésil. Commentait Javier Ojeda, directeur d'études des Profamilles. De la même manière, lorsque l'on intervient en matière d'éducation, il est essentiel d'inclure et d'expliquer les bases de l'éducation sexuelle dès les premières années de la scolarité pour les enfants. De même, le ministère de l'Éducation devrait inclure cette matière dans son programme afin de traiter à la fois des problèmes de grossesse
et des maladies sexuellement transmissibles. Aussi, on pourrait améliorer non seulement l'éducation à niveau général avec davantage d'inclusion, mais aussi éviter les grossesses précoces et en mettant élargir les manières de mener une vie sexuelle responsable. De même manière, l'Église a été l'une des précurseurs à avoir empêché les élèves de commencer leur vie sexuelle. Mais si ces problèmes étaient abordés en classe, de nombreux décrochages pourraient être évités en raison des grossesses non désirées chez les jeunes filles de 16 ans. C'est pourquoi l'éducation sexuelle est un droit de tous et devrait être incluse comme matière dans les écoles ou différentes entités publiques. L'éducation sexuelle dans l'école colombienne, à quel âge faut-il enseigner? La question à laquelle tout le monde cherche à répondre est de savoir à quel âge les enfants devront commencer à apprendre la sexualité et ce qu'on devrait leur enseigner. L'enchevêtrement juridique. Le cadre juridique plus large du débat s'est trouvé, bien entendu, dans les constitutions et dans le respect de la diversité des personnes et du livret de développement de la libre personnalité qui sont consacrés en tant que droit inaliénable. Bien, ensuite, la loi générale sur l'éducation 194 qui établit que l'un de ses objectifs généraux est de développer une sexualité qui favorise la connaissance de soi, l'estime de soi et la construction de l'identité sexuelle dans le respect de l'équité des sexes. Mais le centre de la controverse s'est trouvé au cours de la loi 1146-2007 qui a rendu de la chaire l'éducation sexuelle obligatoire pour les lycéens et les étudiants universitaires, selon le concept du collectif zéro grossesse non désirée chez l'adolescent. La loi devrait également inclure l'éducation sexuelle pour les enfants de âge préscolaire et primaire, dans l'idée qu'à partir de là, des valeurs fondamentales devraient être formées sur la sexualité, l'estime de soi et le respect pour le corps. Récemment, un nouvel élément a été ajouté au devoir, cette fois lié à l'inclusion de la diversité des genres dans l'école. Le ministère de l'Éducation a insisté sur la nécessité de créer des environnements scolaires qui permettent le libre développement de l'identité sexuelle. Quelques antécédents pertinents. Le ministère de l'Éducation n'est pas seulement approuvé par les statistiques nationales sur la sexualité dans la population scolaire, mais aussi par certains événements survenus au niveau national qui ont souligné la nécessité de prendre au sérieux les réglementations relatives à la coexistence scolaire et, en particulier, à la tolérance de la diversité des sexes dans l'école. Qui s'y oppose et pourquoi? Mais les réformes du ministère n'ont pas été bien accueillies pour tous les secteurs. Le procureur général de la Nation d'adresser à la Cour constitutionnelle un concept demandant que les revendications du processus du collectif zéro grossesse non désirée chez les adolescents ne soient pas approuvées, affirmant que l'implémentation de la chaire de l'éducation sexuelle au niveau primaire et préscolaire pourrait accroître la curiosité envers les comportements sexuels qui accélérait de façon plus pratique l'initiation sexuelle d'enfants et adolescents avec les risques déjà connus de grossesse
chez les adolescents et la propagation de la maladie. Pour ça, par María Fernanda Alarcón, directrice de la Fondation Padres Un Paso al Frente, les parents un pas en avant, a déclaré avoir recueilli plus de 5000 signatures régions l'implémentation de certains enseignements dans les classes.